Que le temps passe. Il y a déjà un demi-siècle s'engageait, entre les 15 et 20 novembre 1944, la bataille pour Belfort. Les anciens combattants se souviennent, eux qui avaient 18-20 ans à cette époque, de leurs camarades tombés pour la liberté.
pour le président. Hein. Laissez la place pour le président. Voilà. Centre national d'entraînement commando de Montlouis et du 1er régiment de choc, sortez des rangs, sans votre garde, gagnez votre emplacement. Ordre du jour numéro 15. Officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers, militaires du rang de la place de Belfort, nous commémorons aujourd'hui le 50e anniversaire de la Libération et nous honorons la mémoire de tous les combattants tombés ici en cette fin de mois de novembre 1944. Venus de tous les horizons, Français de métropole, de la Corse et de l'Afrique du Nord, patriotes résistants sortis enfin de l'ombre, ces libérateurs appartenaient tous à la première armée française du général Delattre de Tassigny et avaient fait leur la devise de leur chef, ne pas subir. Dans cette offensive entre Vosges et Reims, les troupes de choc et les blindés sont à la pointe du combat. S'efforce-t-on encore de retarder notre avance. Nos hommes se jettent dans la bagarre. Le 19 novembre 1944, au soir, les avant-postes atteignent Chalon-Villard, puis Essert. L'ordre pour l'opération du lendemain, 20 novembre, est le suivant. Les commandos de la brigade Gambiez
déboucheront à 7h30 sur la route de Paris et pénétreront dans Belfort. C'est donc par l'ouest que l'on a décidé de libérer la ville. Et c'est par Cravanche, l'avenue Jean Jaurès, que pénètrent les chars le 20 novembre dans l'après-midi. Les pertes sont nombreuses. Au soir du 20 novembre, le drapeau tricolore flotte sur l'hôtel de ville. Mais il faudra attendre jusqu'au 25 pour pouvoir enfin le hisser sur le château, symbole permanent du passé militaire héroïque de la cité des Trois Sièges, témoin des soldats qui sont tombés ici pour la France. Le général Delattre de Tassigny écrira à ce sujet « C'est là notre plus belle récompense. Après avoir sauvé Montbéliard, Sochaux, Delle, de la ruine et du deuil, la première armée française a fait refleurir le drapeau tricolore de Belfort au Rhin. » Repos! Reposez! Oh! Repos! Désanté! Oh! Les drapeaux des étendards, sortez du rang et gagnez votre emplacement. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce
qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Et de Chalon-Villard, dans la nuit, le futur maire, M. Raspiller, qui faisait partie du marquis d'Étaubon, est venu nous chercher et pour nous emmener jusqu'à Essert. Alors l'approche d'Essert s'est faite dans la nuit, en colonne un par un. Nous avons longé une petite rivière sans savoir qu'à côté de nous, nous passions 2 ou 3 champs de mines. Grâce à l'entraînement que nous avions, nous n'avons fait sauter aucune et nous sommes arrivés dans Essert, au pont sous le canal. Et de là, des patrouilles ont été envoyées dans le pays. Les maisons où on entendait parler allemand, on n'y rentrait pas. Les autres maisons, il n'y avait personne. Nous rentrions et nous prenions les maisons. C'est ainsi que nous nous sommes mis en bordure du fossé anti-char. Ce qui fait que le lendemain matin, quand les Allemands ont voulu contre-attaquer, c'est-à-dire reprendre le fossé, ils n'ont pas pu. C'est nous qui dominions le fossé. Dans la nuit, il y a eu quelques contre-attaques, mais là, ça s'est très bien passé. Mais là où il y a eu des pertes le lendemain, c'est au moment où nous avons franchi le fossé pour protéger le génie. Le génie qui venait combler le fossé afin que les chars puissent rentrer dans Belfort. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que le génie, le premier engin du génie qui est venu pour combler le fossé, avait 5 cm de trop pour passer sous le pont. Et c'est ce qui a retardé un peu. Et malheureusement, une fois traversé le fossé, c'est là où nous avons eu de grosses pertes. Entre autres, près de moi, le sergent Defranc, qui est le compositeur de la chanson de la marche des commandos de France, ainsi que l'aspirant Boutroll. Que la chose essentielle, c'était la conquête de ce tunnel. Et malheureusement, il a manqué 5 cm au bulldozer pour pouvoir le franchir, en sorte que le fossé anti-char n'a pu être comblé aux environs de midi, ce qui a considérablement retardé notre avance sur Belfort, que si tout s'était bien passé, nous devions libérer très rapidement. Et ces malheureux 5 cm, de là de Tassigny le rappelle dans son journal La Première Armée française, a fait que la ville de Belfort n'a été libérée que le 25 novembre, alors qu'elle aurait dû être entièrement libérée le 21 ou le 22 au plus tard.